Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez à Kindia sur Kania Zik. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace Forêt, bienvenue à ceux qui nous rejoignent également du côté de Bokeh. L'abbé écoute Espace à travers Espace Fouta. Vous nous écoutez à Kankan. Merci de votre fidélité. 48 heures donc après le coup d'envoi des manifestations anti-nouvelle constitution en Guinée, la violence culmine dangereusement, plus que les actes de vandalisme. Et les blessures rapportées, ce sont donc les meurtres qui indignent et révulse donc mesure la toile en ébullition. Déjà, au moins 7 morts, 7 Guinéens donc tombés sous le canon qui viennent rallonger donc la liste des Guinéens qui ont succombé donc aux manifestations politiques en Guinée. Dans quelles conditions ces morts sont-elles survenues? Vous allez entendre les témoignages pathétiques ce matin dans votre émission Les Grandes Gueules. Le parent des victimes s'exprime. Évidemment, nous allons essayer de joindre M. Mamadou Khalidou Diallo, Mamadou Bella Diallo, Mamadou Tog Diallo, Docteur Bella Diallo, Ibrahima Diallo, tous donc des parents des victimes. Ils vont intervenir ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. L'image depuis hier d'une ancienne ministre prise en plein repos du guerrier fait le ronron de la toile en Guinée. Celle qui est donc indexée par les internautes pour flagrant délit d'adultère. C'est bien Dame Domani Doré, leader de la Guinée audacieuse et soutien affirmé au projet polémique de nouvelle constitution en Guinée. Réagissant donc à cette actualité devenue virale au gré des partages, la principale concernée qui bénéficie évidemment déjà du soutien de plusieurs acteurs se veut sereine et dénonce une manipulation malsaine. On essaye de comprendre ce matin quelle est la fin de l'histoire. Donc on essaie de comprendre ce matin avec Madame Domani Doré qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Ils sont très nombreux évidemment à réagir ce matin. Bonjour les grandes gueules. Je m'appelle Alioumo, ABD Tata depuis Antamarché. Nous restons les fidèles auditeurs de Alafo Média Nomo, en quel que soit le prix à payer. Merci. Merci à cet autre auditeur qui nous salue. Voilà, malheureusement, c'est pas signé. Sinon, Mouktar depuis Kassonia, ne considérez pas ces communicants. Sinon, cet autre qui nous écrit, c'est Korka depuis Concasseur. Personnellement, j'attendais plus de vous le 14, mais ce que Mara vient d'éclairer me rassure. Recherchez la vérité où qu'elle se trouve. Et dites-la, c'est Allah qui protège, car la vérité est l'une de ses noms. Bonjour les grandes gueules, Adolphe depuis Dar es Salaam. À travers vos explications, j'ai la conscience tranquille parce que je suis un auditeur des GG, le sankariste. Les GG, ce message est privé pour quand on la mine. Ok. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Ok. Merci beaucoup. Allez, Tamba, c'est vrai, tu dis la vérité. C'est Marcel depuis Bessia. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Mince, passez à autre chose. Ne vous expliquez pas sur l'émission de lundi. On veut faire de la récupération. Donc merci beaucoup. Merci à vous, Petit. Ok. Merci beaucoup. On y va avec cet autre sur le 657 39 13 13. Alors avec Alpha Moussa Makadiabi qui nous écrit évidemment. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Mes sincères condoléances à toutes les familles de ces jeunes. Je me demande au nom de quoi vous vous justifiez. Vous avez peur ou de quoi pour justifier le déroulement du programme. Dites à Mohamed Mara que nous recevons les meilleures formations en Chine et d'autres confrères. Donc, bah oui, écoutez, c'est vous, c'est aussi simple que ça, Mohamed. Allez, Falilou, bonjour les GG. C'est accorder trop d'importance à ces gens-là. Vous ne répondez pas. Non, c'est important. Et moi, je comprends ces auditeurs, évidemment, parce que ils demandent plus à Espace et c'est tout à fait normal, cette exigence des auditeurs. C'est important. Allez, merci. On reste avec cet autre qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Lamine, on dit souvent, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Vous êtes beaucoup plus fort que ça. Et j'avoue que vous avez beaucoup plus fait mal à notre régime que l'opposition. Mais nous prenons cela pour du bien, puisque ça nous permet de nous améliorer. Vous avez notre soutien. Vous n'êtes pas une radio milice telle que souhaitée par d'autres. C'est la Junior qui nous envoie ce message. Allez, un autre message. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je lance un appel à tous les Guinéens au calme et à la retenue. Mettons la Guinée devant. Mes condoléances aux familles déplorées. C'est Mohamed Doutri Condé qui nous envoie ce message. Voilà, Jacques, j'ai suivi les reportages à la télé, surtout de Mohamed Sadio Baldé, ce jeune tué du côté de Sonfonia hier. À cause, il a été blessé la veille.
et finalement il a rendu l'âme. Ouais. Déjà dans la journée du lundi, il y a eu plusieurs blessés. Il y a eu plusieurs blessés. Le premier est tombé donc du côté de Sonfonia. On s'est rendu compte que lui, il était vraiment décédé tout de suite. Ouais. Et ensuite, à Wanindara, où également dans la matinée, dans le coup de 10 heures, il y a 2 jeunes qui ont reçu, n'est-ce pas, des balles. Nous apprennent, n'est-ce pas, nos reporters qui étaient déployés sur le terrain. Ouais. Et tard dans la nuit, il y a un jeune donc qui a succombé. Aujourd'hui, nous sommes dans... Lundi. Tout ça lundi, dans la journée du lundi. Et Bourema Condé qui chantonnait ce matin sur les médias. Il viendra lui tout à l'heure. Il viendra parce que finalement après, Ouais. dans la journée du lundi, officiellement ou pas officiellement, on avait parlé de plusieurs blessés. Il n'y avait pas de nombre. Et du côté de l'opposition, on parlait des 5 blessés et on reconnaissait avoir déjà enregistré ces jeunes tués du côté de Sonfonia. Maintenant, tard la nuit du lundi, on a enregistré un mort du côté de Wanindara. Ouais. Et puis maintenant, hier, on s'est réveillé avec plusieurs autres morts. D'après ce que nous apprenons donc, nous sommes aujourd'hui à plus de 5 morts. Ouais. À plus de 5 morts. D'aucuns parlent de 6, d'autres parlent De 7. de 7. Ouais. Et ces jeunes Nous avons, tués. nous, appelé les familles ce Oui. matin. Vous allez vous rendre compte tout de suite du nombre. Ouais. En tout cas, il y a eu plusieurs morts. Et maintenant, on est dans une situation où le pouvoir est en train de penser peut-être que la communication a encore sa place dans cette situation. C'est-à-dire, on fait tout pour que l'image de la Guinée, peut-être, comme on aime à le présenter très souvent, ne soit pas ternie donc, du côté de l'étranger. Bourema Condé donc fait une communication. D'abord, le premier jour, donc le lundi, dans la soirée, il a fait ce que j'appelle un reportage à la RTG, parce qu'après tout, le journal, c'est lui qui est venu clôturer. Il fait une description de la journée et il s'arrête à 2 morts. Un mort du côté de Sonfonia. Et pour lui, il donne tout de suite les circonstances dans lesquelles... il ne donne pas les circonstances, il dit que les enquêtes vont le déterminer. Mais du côté de Mamou, où un gendarme a été tué, il donne les circonstances dans lesquelles ce gendarme a été tué. Mais hier, je pense qu'il a dépassé les bornes. Ouais. Parce que insister à dire, jusqu'hier, qu'il y a eu 2 morts, on lui présente des choses parce qu'il y a quand même d'autres sources. Il ne peut pas dire... Bon, il peut ne pas s'appuyer sur la communication de l'opposition ou du FNDC, mais il peut au moins faire l'effort d'aller dans les hôpitaux pour vérifier. Il a accès à cela. Il peut s'appuyer, n'est-ce pas, sur les structures déconcentrées, comme il le dit, pour obtenir, n'est-ce pas, des vraies informations dans des communes. Parce que le jeune qui est mort à Koza, il est mort dans une clinique ici. Donc, si il veut s'appuyer sur les morts qui vont arriver à Donka, parce que je crois que les blessés n'y sont même pas, à part les militaires qu'on a conduits du côté du camp Samori, et puis d'autres qui sont reçus du côté des Mamou dans un établissement sanitaire aussi de l'armée. Les autres sont reçus, il me semble, dans les cliniques privées. Je pense que la gouvernance aurait voulu qu'il se transporte en tant que ministre de l'administration du territoire, s'il veut avoir la bonne information à communiquer au public dans ces structures privées pour obtenir des vraies informations. Parce que les informations existent, mais je crois que c'est blessant d'insister sur 2 morts alors que nous nous approchons peut-être de la dizaine. Ça s'appelle mentir. C'est mentir en face, parce qu'il regarde les gens et il insiste. Il dit que c'est 2. Je crois que c'est mal. Voilà. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie de l'émission, vous allez écouter évidemment les parents des victimes. On s'intéressera aussi à Domani Doré, Takana Zion aussi, qui va intervenir dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes chez les GG. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages un peu plus tard dans cette émission. Il faut le dire, 48 heures après donc le coup d'envoi des manifestations anti-nouvelle constitution en Guinée. La violence culmine dangereusement, plus que les actes de vandalisme,
Et les blessures rapportées, ce sont donc les meurtres qui indignent, qui révulsent et mettent la toile en ébullition. Déjà au moins 7 morts, 7 Guinéens tombés sous le canon qui viennent rallonger donc la liste des Guinéens qui ont succombé donc aux manifestations politiques en Guinée. Dans quelles conditions ces morts sont-elles survenues? Nous allons essayer d'écouter ce matin, mesdames et messieurs, les parents des victimes. Mamadou Kali Diallo, que nous allons appeler Mamadou Bella Diallo, Mamadou Tog Diallo, docteur Bella Diallo, Ibrahima Diallo, et voilà, tous donc parents des victimes, vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. L'image depuis hier d'une ancienne ministre prise donc en plein repos du guerrier fait le ronron donc de la toile en Guinée, celle qui est indexée donc par les internautes pour flagrant délit d'adultère. C'est donc bien Dame Domani Doré, leader de la Guinée audacieuse, et soutien affirmé au projet polémique de nouvelle constitution en Guinée, réagissant donc à cette situation devenue virale au gré des partages. La principale concernée évidemment qui bénéficie déjà du soutien de plusieurs acteurs se veut sereine et dénonce une manipulation malfaisante donc de l'image. Quel est le fin donc du mot de l'histoire? Nous allons rejoindre ce matin Domani Doré qui va intervenir évidemment un peu plus tard dans notre émission. Et puis si tout va bien, on va essayer de faire un saut aussi du côté du tribunal de Mafanko, d'où Abdourahmane Sano d'ailleurs et compagnie sont déjà de ce côté. Nous allons rejoindre évidemment nos reporters sur le terrain. Il faut le dire, le coordinateur donc du Front National pour la démocratie de la Constitution FNDC, Abdourahmane Sano, et ce compagnon évidemment viennent d'arriver du côté du tribunal. On va essayer de joindre nos reporters de ce côté pour essayer d'en savoir un peu plus. Quelques réactions des auditeurs avant de continuer l'émission sur le 657 39 13 13. On va y aller avec ce message qui nous parvient à l'instant. Voilà, il y a un bug, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, on y va avec ce tout message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Nous vous adorons. Espace passe toute la vérité. Younoussa, Doumbouya, et puis depuis Bokeh. Merci au GG. Le temps pour notre réalisateur Mohamed Diaby de préparer aussi ce reportage de Mamadou Sadio Baldé que nous allons diffuser dans un instant avant de partir avec quelques témoignages des victimes évidemment sur le terrain. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le message est réparti. Voilà, c'est Yula depuis Anko 5 qui nous écrit. Merci beaucoup. Merci aussi à cet autre message. Bonjour Tambate, à mon soutien total. La vérité fait mal aux Guinéens. Ils préfèrent évoluer dans le mensonge. C'est signé sénateur depuis Dabompa qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Monsieur Douk depuis Zérécourt, pardon, ne perdez pas votre temps par ces manipulations et manipuler. Vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Allez, on reste toujours dans le sillage avec cet autre auditeur qui nous écrit. Bonjour, c'est Tierno Diallo depuis Bokeh. Voilà, le message est reparti. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Le temps de partir dans un instant, évidemment, avec ce reportage pathétique de Mamadou Sadio Baldé. On parle de ces victimes de 14 octobre 2019. 11 blessés sont admis dans cette clinique. Débordés, nous n'obtiendrons aucun mot du personnel soignant. Tierno Amadou Diallo, 27 ans, chauffeur de profession, ne survivra pas en dépit des soins apportés. Quelques minutes plus tard, Mamadou Diallo, 27 ans, transporté par la Croix-Rouge, va aussi très vite quitter ses proches. Les deux victimes ont été touchées aux mêmes endroits du corps. Le premier a pris sa balle à Sonfoni-Agar et le second à Koza. Je l'ai trouvé dans un état critique. Déjà, j'étais près presque de rendre l'âme. J'ai soulevé ses jambes, j'ai soulevé les mains. J'ai vu son corps, j'ai vu que vraiment, c'était dommage. Il respirait à peine. Comme pour aller reprendre de la force ou se préparer sur le futur immédiat, son oncle revient faire le rituel conformément aux recommandations religieuses. Il a rendu l'âme dans mes mains. Moi-même, j'ai préparé ses yeux, sa bouche, pour quand même qu'il puisse être à la forme de quelqu'un qui dormait. Ses amis meurtris verront bientôt le corps de leur ami s'éloigner. La justice humaine, sa famille n'en rêve pas, mais celle divine, oui. Mais notre famille demande que Dieu nous donne la justice et que les autorités
nous donne la personne, parce que la personne qui a tiré le jeune homme est dans le lot de ceux qui sont au PA ici. Le voisinage vient réconforter une mère qui a déjà perdu sa fille lors des bousculades de la plage Rogbane. Elle a tenu à envoyer un message à l'assassin de son enfant. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Grand merci donc à Mamadou Sadio Baldi du côté d'Espace TV. Jacques, on vient de regarder cet élément à la télévision. C'est juste pathétique. Oui, c'est juste pathétique. Et on parle donc de 11 blessés qui ont été admis là. Et il y en a qui sont arrivés dans des situations très, très compliquées. Ouais. Et il me semble que des conditions ne sont pas assez créées pour permettre, n'est-ce pas, aux blessés qui tombent d'arriver à des établissements, d'accéder aux établissements sanitaires ou de qualité où ils peuvent être secourus. Ouais. Je sais qu'il y a les agents de la Croix-Rouge qui sillonnent, mais je ne crois pas qu'eux aussi, ils aient la facilité de travailler, n'est-ce pas, dans la zone. Ouais. Je pense que même en temps de crise, même en temps de guerre, on essaye de créer des conditions pour secourir, n'est-ce pas, les blessés, pour secourir les victimes. Ouais. Et aujourd'hui, à Ratoma, ces conditions-là ne sont pas suffisamment créées. Et c'est ce qui pourrait davantage, si en tout cas ce qui a commencé ne s'arrête pas tout de suite, compliquer la situation. Voilà, Jacques Liwaneno. Nous allons partir sur le terrain. Ibrahim Diallo, bonjour. Bonjour Ibrahim Diallo. Allez, est-ce qu'on a Massaré? Je comprends pas là. Allez, dis. Est-ce qu'on l'a? Parce que là, au bout du téléphone. Allez-y. Oui, bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les grandes gueules. Vous, comme quelques Guinéens, j'ai envie de dire plusieurs Guinéens, ont été frappés par la mort, mais une mort provoquée lors de ces manifestations. Pour commencer, qui avez-vous perdu? Dans quelles conditions, dans quelles circonstances est-ce que tout cela est arrivé? Oui, bonjour Tamba, bonjour Gueulard, bonjour à vos milliers d'auditeurs. J'ai perdu un neveu, un cousin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant-hier, pendant la manifestation, la deuxième et la troisième victime, ce sont des parents proches, originaires de ma sous-préfecture de Port-et-Dakar. C'est dans ce contexte, hier matin, la famille a amené des tentes, des chaises pour recevoir les gens qui viennent pour la présentation des condoléances. Donc, on était dans cette optique, vers 9h, 10h, on était là, les gens venaient. Tout d'un coup, ce deux pick-up gendarmes qui surgissent devant nous, la cour était, le portail était ouvert. Ils sont venus tout d'un coup lancer des gaz lacrymogènes dedans. Je suis sorti avec un de mes cousins pour vous demander pourquoi vous le faites. Hier, vous venez vous assassiner 2 membres de notre famille et aujourd'hui, vous venez encore nous agresser. Vous m'excusez, les millions d'auditeurs n'ont qu'à m'excuser. Quelqu'un est descendu en disant on va tous vous tuer, vous les peuls. Vous croyez que vous allez avoir ce pouvoir? On va tous vous assassiner. Maintenant, le propriétaire de la maison est sorti, qui est le grand frère du papa de la victime Kermassad, qui est son homonyme. Lui, il dit, vous venez à l'arme. Il était à l'arme parce qu'ils avaient en train de tirer des gaz lacrymogènes. D'autres sont rentrés dans la cour en train de caillasser les chaises qui étaient là, déchirer la tente qui était là. Tout d'un coup, lorsqu'ils ont lancé, c'est-à-dire que les gaz, le vieux a rebroussé chemin pour rentrer dans la maison, ils ont tiré encore sur ses membres inférieurs. C'est là où il y a eu les blessures, donc c'était la débandade. Donc les femmes pleuraient. Il y avait un autre monsieur, il y avait un autre gendarme aussi qui venait pour tirer. Lui, je l'ai poussé avec ma main. Donc le gaz là est parti dans la cour d'un de nos voisins.
Lorsqu'ils ont vu la débandade, le sang, après ils ont repoussé chemin. En cours de route, ils ont pris des gens qui étaient venus présenter les condoléances. Ouais, dites-nous, on a bien compris un peu les circonstances. Votre neveu, j'imagine, n'avait pas la trentaine, hein. C'est lui qui est âgé de 27 ans, c'est ça? Non, il était âgé de 21 ans. Jean Sadou, il est né en 98. Ah, 98. Ouais. On croit savoir donc au bout de l'explication que vous donnez que vous avez perdu 2 membres de votre famille et puis un père qui a reçu des balles dans les membres. Comment va-t-il ce matin? Est-ce qu'il a été pris en charge? Où en est-il finalement? Hier, on l'avait admis dans une clinique de la place qui était à côté parce qu'il fallait l'amener dans une structure la plus proche. Donc vers 16h, 17h, 18h, il est revenu à la maison. Donc ça va. Ouais. Il est là. Bien. Et là, il prend ses médicaments et poursuit, mais il est toujours en larmes dans cette psychose indescriptible. Ouais. C'est vraiment dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup et surtout bon courage, mon cher ami. Merci. Merci à vous. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Également sur Espace TV, Mohamed Mara, on a écouté Monsieur Diallo. Hein? Mais Lamine, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que je n'ai même pas d'explication. En plus, forte raison des justifications. Qu'est-ce qu'on peut dire? On vous zigouille 2 enfants à la veille. Les gens viennent saluer votre famille pour au moins, parce qu'il y a au moins cela qui reste aux Guinéens. Quand le voisin a un problème, nous allons pleurer avec lui. Au moins, il nous reste ça. Là aussi, vous descendez des gens qui se recueillent autour de la mémoire de leurs enfants. Vous gazez, vous utilisez encore des armes. Sommes-nous encore humains? Où est... Bien. Et est-ce qu'il y a encore un peu d'humanité? Ce que je ne comprends pas, j'ai le pouvoir pour changer positivement la vie de mes concitoyens. J'ai dit, j'arriverai, moi je n'irai pas à la présidence en marchant sur des cadavres, mais arrivé à la présidence, on me tend un lit de cadavres et je me couche dessus, je ne dis rien. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Je préfère me taire parce que... C'est bien, je comprends me mettre l'émotion. Voilà. Écoutez, on va continuer, Jacques Liwalino, avec vous. Oui, je pense que c'est là la responsabilité du gouvernement est beaucoup attendue. On peut arrêter ce qui se passe maintenant là à Ratoma sans forcément faire des tués. On peut bien entendu encadrer cette manifestation. On sait déjà qu'il y a eu des préalables qu'on a ratés. C'est-à-dire qu'il y a une mesure d'interdiction des manifestations qui est en vigueur, même si le Bourema a dit hier qu'il n'en a jamais été question, mais il y a un communiqué, une décision en direction de tous les administrateurs territoriaux qui existent et signés de lui-même où il interdisait les manifestations. Il y a donc cette manifestation qui a été organisée de cette façon quand même désordonnée parce que il n'y avait pas... on n'a pas saisi de mer, il n'y a pas eu donc d'itinéraire. Les gens s'élèvent donc partout. On est venu aujourd'hui à concentrer des manifestations dans une commune, la commune de Ratoma. Je pense que les forces de l'ordre, parce que ce qui nous a été dit, c'est qu'ils vont veiller à ce que la circulation soit libre sur la route Le Prince. Non seulement ils ne réussissent pas à rendre la circulation libre sur la route Le Prince, mais ils s'introduisent dans les familles. Je crois que ça doit s'arrêter. Il faut que les agents de sécurité qui viennent là-bas doivent éviter de s'introduire dans des familles. Les domiciles doivent être considérés inviolables. Il ne faut pas s'introduire dans les cours. Les gens sont en train de manifester dans les quartiers jusqu'à ce qu'on obtienne, n'est-ce pas, ce dialogue qu'on recherche. Parce que de toutes les façons, nous finirons par obtenir, n'est-ce pas, ce dialogue-là. En attendant, il faut veiller à ce que les gens puissent circuler, si c'est ce qu'on recherche, que les gens puissent circuler sur
les voies principales de Conakry, la route Le Prince et les transversales. Mais s'introduire dans les quartiers, interdire les regroupements, je crois que ça ne peut pas continuer. Le général Bourema Condé doit donc arrêter ce discours qui consiste à ignorer, n'est-ce pas, les victimes qui sont en train d'être enregistrées dans la commune de Ratoma. On parle déjà de beaucoup de morts. Il ne peut pas s'entêter à dire qu'il y a 2 morts. Première des choses. Deuxième des choses, puisque l'ordre vient de lui, pour, n'est-ce pas, si vous voulez très bien, obtenir ce calme, obtenir l'ordre dans la commune de Ratoma, il faut bien préciser les choses que c'est là-bas qu'il y a aujourd'hui des violences. Il faut que les agents qui interviennent là-bas puissent agir professionnellement. Ouais. On nous dit qu'il n'y a pas d'armes, mais nous entendons des tirs. On nous dit qu'il n'y a pas d'armes. On voit des gens qui reçoivent des balles. Hier, il y a le directeur de la sécurité publique qui a fait une communication assez ratée sur nos antennes en indiquant que les gens sortent sans armes, mais ils ne savent pas si les gens peuvent se procurer d'armes après. Ouais, donc, bien. Et Bourema est allé dans la même logique hier nuit en indiquant qu'il y a des citoyens qui détiennent des armes dans notre pays. Je pense qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'éviter que des citoyens, des civils donc qui détiendraient, comme ils le disent, des armes dans les quartiers, puissent en être dépossédés pour éviter qu'il y ait des victimes. De toutes les façons, les victimes de Ratoma sont entièrement de la responsabilité du gouvernement parce que c'est à lui de garantir la sécurité de tout le monde. Évidemment. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Moi, je pense déjà que c'est insultant de nous servir cet argument comme quoi il y a des civils qui détiendraient des armes. C'est quand même du rôle de l'État de pouvoir savoir qui, à quoi et qu'est-ce qui s'est passé. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous avons vécu il y a un bon moment. On était dans ce même studio pour s'indigner. Mais justement, c'est là que je rejoins Mara. Qui est-ce qu'on a comme président de la République? Il est venu pour quel objectif? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un Guinéen tombe et que dans des communications officielles, on minimise la chose de la sorte. C'est juste incroyable. À un moment, on manque de mots, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Depuis lundi, 7 morts. On a vu des grandes mobilisations dans certains pays, des semaines durant. C'est vrai qu'il peut y avoir des morts, mais c'est des morts qui peuvent arriver peut-être un mort en 2 semaines. Mais en Guinée, ce qui se passe là, qu'est-ce que ces militaires-là font dans les concessions des familles? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont? La manifestation, c'est dans la rue. Une fois que les gens sont dans leur famille, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Comment on peut laisser une chose comme ça évoluer? C'est-à-dire, c'est inconcevable, mais encore une fois, je pense que les Guinéens ont fait le mauvais choix. Parce que, je le dis, Lamine, je pense qu'on a fait le mauvais choix. Parce que ça ne peut pas se poursuivre. Ça ne peut pas. Le président de la République, quelle que soit la bulle dans laquelle il se retrouve, il ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer sur son territoire. Il ne peut pas ne pas parler. Aujourd'hui, tout ce qu'on lui demande, c'est de dire quelque chose qui pourrait mettre fin à tout ceci. Et après, c'est pour venir nous dire, les militants et autres, que non, il ne s'est pas prononcé, il n'a pas le droit de se justifier. Aujourd'hui, il a le droit et il est obligé de prendre la parole pour que ce qui se passe là s'arrête. Et dire que c'est juste ça, c'est une phrase qu'il doit prononcer pour mettre fin à ça, qui reste à faire et qu'il n'est pas en train de même d'y penser. Je pense que c'est terrible ce qui est en train de se passer, mais j'espère, parce que souvent, quand il y a des cas comme ça, on a eu des cas de mort. On s'est indigné dans ce studio et finalement, on s'est retrouvé avec des politiques qui se sont entendus, qui sont sortis et qui ont très peu pensé après à ces victimes. Parce que quand on y pense, d'abord on commence à mettre en place des stratégies qui mettent moins en danger. Parce que c'est comme quand vous êtes en guerre avec quelqu'un. Vous connaissez son degré de cruauté. À vous de réfléchir pour qu'il n'y ait pas des dégâts de votre côté. C'est de bonne guerre. Parce que après tout, ça finira par un dialogue. Mais après, ces familles qui perdent leurs fils, ils ne vont jamais les retrouver. Ils ne vont jamais les retrouver. Peut-être qu'on aura un président parmi cette opposition. Bien. Mais ces familles auront perdu à jamais. Bien. À un moment qu'on pense à faire quoi pour éviter qu'il y ait plus de victimes. Cet État, on a compris qu'il n'est pas là pour nous apparemment. Ah, ok. Allez-y, Tamba. Un mort n'est pas une statistique. Un mort, ce n'est pas une statistique. C'est pas un chiffre. Bourema Condé dit non, deux morts. Parce que pour lui, quand c'est 2, c'est petit. Mais un seul mort, c'est un père qui pleure. C'est une mère qui pleure. C'est une famille qui pleure. Il y a de ces familles qui ont perdu deux membres de leur famille. 2 membres par famille.
à seulement 2, c'est 4 morts. Et on est au-delà du chiffre des 7. On est largement au-delà du chiffre des 7. Voici une vérité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je n'ai rien à dire ce matin. Ce que je veux dire aux familles, Yako. Que Dieu vous console. Dieu est juste. Il est juste rétributeur. C'est difficile d'accepter cela. Mais c'est tout ce que je peux dire ce matin. Que Dieu vous rétribue. Que Dieu vous console et dans sa justice divine. Et qu'il le rende à chacun. Bien. C'est tout ce que je peux dire ce matin. Au pouvoir qui continue dans cette forme de communication. Même quand on a des positions, on veut du 3e mandat, on veut d'une nouvelle constitution. Face à la mort, un homme normal doit s'arrêter. Un homme normal doit s'arrêter. Taire le discours et laisser son humanité s'exprimer. C'est tout ce que l'on demande à nos dirigeants, plutôt que de sortir avec ces statistiques et ces communications politiques et politiciennes. Bien. À un moment, il faut se taire et laisser lui-même parler. C'est important. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.